Une dame a été violée à l'hôpital Cochin par un clandestin de 22 ans, connu par les services de police, écoutez bien, sous 10 identités différentes et frappé de 3 obligations de quitter le territoire français. Première des choses, bon, le monsieur c'est un Jordanien de 22 ans, clandestin. Moi j'ai une question à laquelle j'ai une réponse. Où sont passées les féministes là, Mathilde Panot, comment elle s'appelle l'autre là, Sandrine Rousseau et toute cette clique là, comment elle s'appelle aussi l'autre là, Clémentine Autain, et toutes ces féministes qui nous rebattent les oreilles du matin au soir avec le patriarcat, l'antivirilisme et tout ce tralala. Mais vous êtes où? Ah, commerce électoral, c'est ça. Papy Mélenchon, il vous a dit ça, touche pas à ça petit con, ça t'as pas le droit d'ouvrir ta bouche là-dessus. Comme sur Quatennens d'ailleurs, mais enfin bref, c'est pas le débat. Mais comment ça se fait qu'en France, un mec puisse être connu des services de police sous 10 identités différentes, et pire encore, soit frappé par 3 obligations de quitter le territoire français, et qui soit encore en liberté, et qui puisse commettre des crimes? Comment est-ce possible? Enfin, je sais pas, sans être policier, sans être un spécialiste de la justice comme monsieur Dupond-Moretti, ou alors sans être un spécialiste des forces de l'ordre comme monsieur Darmanin, la gueule du spécialiste, il n'y a pas de prise d'empreinte digitale? Je sais pas, une question bête en fait. Demain, il va se passer quoi en fait? Demain, il va se passer quoi? Si on continue comme ça, il va se passer quoi? Là, facho, racisme, tout ça, machin, mettez ça de côté. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Tu peux être blanc, black beurre, tu peux être n'importe quelle couleur, tu peux être martien. Si le gars, c'est un débile, il violera ta fille ou il agressera ton fils. Donc, comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui va se passer demain? Moi, je vous le dis, hein. Heureusement qu'on a évité le racisme, le fascisme, le retour de la bête immonde, la xénophobie et tout ce tralala de cette escroquerie idéologique dont est responsable en premier lieu monsieur Mélenchon, parce que c'est lui qui a appelé à voter pour ça, et tous les autres derrière qui ont appelé aussi à voter pour ça. Voilà. Les amis, si ça continue comme ça, je peux vous assurer qu'il y a de beaux jours qui s'annoncent. Allez, bonne journée, ciao.